Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'antisélection, encore appelée sélection adverse. Qu'entend-on par antisélection? L'antisélection, c'est une situation dans laquelle les assurants ont plus d'informations que l'assureur et utilisent donc cette information à leur avantage afin d'avoir une couverture avantageuse pour eux, mais défavorable à l'assureur. Afin de mieux illustrer le concept d'anti-sélection, nous allons vous présenter un exemple. Supposons deux groupes A et B. Le groupe A, que nous appellerons ici le groupe à faible risque, on a pour ce sinistre qui coûte 1000 euros une probabilité que le sinistre se produise d'1%. Pour le même risque couvert, on a le groupe B, qu'on appellera ici le groupe à fort risque, qui a une probabilité de 10% et le coût du sinistre reste le même, 1000 euros. La prime pure égale à la fréquence fois le coût du risque. Notons que la prime pure, c'est le coût du risque, c'est-à-dire ce que nous coûte réellement le risque. Si vous ne vous rappelez pas de la notion de prime pure, je vous conseille de regarder les précédentes vidéos. Nous avons abordé la notion de prime pure, comment elle est calculée et qu'est-ce qu'elle représente en assurance. Si nous calculons la prime pure de A, prime pure de A égale la fréquence de A fois le coût du sinistre A. Ça fait 1% fois 1000 euros égale à 10 euros. La prime pure de B égale à la fréquence de B fois le coût du sinistre B, qui est égal à 10% fois 1000 euros, qui est égal à 100 euros. Nous constatons donc que du fait que nous soyons du groupe A ou du groupe B, la prime pure, qui est le coût du risque, n'est pas du tout la même. Si l'assureur décide de mettre en place une prime, indépendamment de l'appartenance au groupe, qui est de 60 euros, que va-t-il se passer? Notons ici que lorsque l'assureur fait cette prime, il n'a pas d'informations sur les fréquences, il a juste l'information sur le coût total du sinistre qui est de 1000 euros. Donc il ne sait pas, déjà, il ne sait pas qu'il y a deux groupes, le groupe A et le groupe B. Il ne connaît pas la probabilité du groupe A qui est de 1%, la probabilité du groupe B qui est de 10%. Que va-t-il se passer s'il décide de donner une prime pour tout le monde de 60 euros? Alors, le groupe A, qui a une prime pure de 10 euros, trouvera ça cher et ne pourra pas payer les 60 euros demandés par l'assureur. Le groupe B, quant à lui, trouve cette prime avantageuse vu que sa prime pure est de 100 euros et on lui demande 60 euros. Donc, pour lui, c'est tout bénef. Donc, il va s'assurer. Le portefeuille se remplit alors de mauvais risques. C'est ça, c'est ce phénomène-là qu'on appelle l'anti-sélection. Nous voyons donc que c'est un problème central lorsqu'on donne un prix à une garantie. Donc, pour l'assureur, l'enjeu, c'est de limiter autant que possible cette anti-sélection, le fait d'attirer les mauvais risques et de faire fuir les bons risques. Que peut faire l'assureur pour pouvoir limiter autant que possible l'anti-sélection? Plusieurs solutions s'offrent à lui. Il peut par exemple collecter plus d'informations, c'est-à-dire l'assureur se dit j'ai pas assez d'informations, je vais demander à ce qu'on remplisse un questionnaire ou essayer de faire une meilleure segmentation. C'est-à-dire essayer de, dans notre cas présent, essayer de voir s'il n'y a pas plusieurs groupes, essayer de les déceler. Les questionnaires, il faut faire très attention parce que en santé, par exemple, il y a la notion de questionnaire fermé. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander n'importe quoi. Et les réponses, c'est oui, soit non. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre dans le questionnaire. Comme autre approche, on peut modifier le contrat, mettre en place des franchises. Mettre en place des franchises, des exclusions. Les exclusions, c'est se dire je n'assure pas cette garantie ou j'assure cette garantie. On peut aussi ajuster la tarification, c'est-à-dire mettre en place des bonus-malus, ce qui est déjà fait en assurance automobile, et faire une certaine classification des risques.
On peut aussi utiliser la réassurance pour stabiliser le portefeuille. Nous verrons dans une prochaine vidéo la notion de réassurance et on verra comment le fait de se réassurer atténue l'anti-sélection. On peut aussi mettre en place une surveillance continue du risque, mettre en place des algorithmes de scoring, regarder s'il y a des fraudes ou pas. Tout ceci dans le but d'être au plus près du risque, donc faire des segmentations de telle sorte que les assurés qui ont des comportements homogènes soient dans la même classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux appréhender la notion d'anti-sélection. Merci de partager, commenter et de vous abonner massivement pour plus de vidéos. Merci à vous et à la prochaine.